On dit quoi, les gens? On dit quoi? Ma batterie était complètement à plat. Et j'en ai profité pour finir rapidement avec la cuisson ici. Parce que vous connaissez nos vous connaissez comment ça se passe. Quand tu es sur Facebook, là, le temps passe tellement vite. Vous n'aurez non. Elle dit que non, le temps que le téléphone charge, je finis. Moi, je m'abolais. J'ai déjà fini. Mes 2 personnes, si vous êtes là, venez, je vous montre ce que j'ai coupé. J'ai déjà fini. Là, je vais finir. Finalement, nous, on a opté pour chopper plutôt ça avec des paprika. Pour manger plutôt. Manger un peu. Là, nous, on a plutôt opté de manger ça avec le taps. Je vais arrêter le feu dessus parce que je n'aime pas quand... ça se coupe, non, quand le gombo que je mets à l'intérieur se coupe, là, je n'aime pas. C'est quand il y a des gens en live, je n'ai même pas guetté avant de me relancer. Il y a des gens qui sont en live. Nos stars sont en live. Donc, je ne vous ai pas seulement coupé comme ça, les gens. C'est ma batterie, je n'avais pas réalisé qu'elle était à plat. Et le temps de charger, non. Elle est que gars, si nous, ce qui est bien pour moi. Bête à fini, moi, ici, rapidos. Parce que quand tu es en live, là, tu ne te rends pas compte que le temps passe très rapidement. Je crois que vous connaissez déjà la méthode, sinon. La méthode de tourner le tapeka dans le micro-ondes. Je ne vous apprends rien. Je crois que vous la connaissez bien. On dit quoi alors? Vous avez passé un bon dimanche. Moi j'ai fini, hein. J'ai profité le temps que mon téléphone charge. J'ai déjà fini ma cuisine. Rien de spécial, il n'y avait rien de spécial ce dimanche. J'ai fait sauce gombo arachide comme je vous ai dit. On va manger ça avec du tapeka, couscous tapeka. Puis j'ai fait un peu de porc. Juste une petite sauce de viande hachée. Vous savez, les gens dans la maison, c'est en semaine. Mes filles aiment les petits repas comme ça, viande hachée avec les pâtes en semaine et le fromage, ça passe toujours. Donc j'ai opté pour ça cette semaine. Elles vont manger ça tranquillement. Vous voyez, non. Je fais juste petit. Comment? Je ne suis pas du quartier. Donc je ne vous vois plus mes 2 personnes. Je sens que soit il y a quelqu'un en live. Un peu juste pour vous dire que c'était ma batterie. Hein. Que c'était ma batterie et que voilà quoi. J'en ai profité pour... J'en ai juste profité pour finir une fois ma cuisson. Parce qu'on ne se rend pas compte quand tu bavardes sur Facebook, là, le temps passe tellement vite. Voilà. Là, j'ai complètement fini. Je suis juste en train de tourner mon couscous. Je vais emballer ça. On va manger tout à l'heure. C'est comment alors? Nous ici, on mange bizarrement ici. Bon, les œufs ici, c'est tout le week-end comme ça. Moi, j'essaie de sauter le déjeuner comme je suis en train d'essayer de perdre du poids. Donc, moi, je saute le déjeuner. Et mes filles, quand elles se lèvent, elles font leur déjeuner. Le déjeuner là, aujourd'hui, elles se sont levées tard. Elles ont déjeuné vers les 10h30, 11h. Là, quand j'ai commencé la cuisine, vers les 16h, elles ont pris les snacks. Les snacks, là, c'est les sandwichs, les fruits, donc c'est assez consistant, les sandwichs, les fruits, les crêpes, les choses comme ça, les yaourts. C'est ça que nous, maintenant, pour manger, on mange vers les 19h, 19h30, parce que les gens qui venaient de manger à 16h, c'est pas la peine de leur donner à manger. Surtout si vous avez les enfants comme les miens, c'est que, vous voyez, non. Donc, c'est un peu ça. Donc là, ils sont en train de prendre leur douche. Pendant que je finis ici, je tourne juste le couscous et puis ça sera bon. Hein. On va voir. Vous voulez que je vous montre? Attendez, je vous montre. Donc c'est ça là. J'ai envie de mettre... Je vais laisser le poisson. J'ai grillé un peu le poisson. C'était pour le gombo aussi. Mais je n'ai pas envie de mettre à l'intérieur parce que je ne veux pas me taper la tête avec... Vous connaissez non, les arrêts de poisson avec les enfants. Je n'aime pas me fatiguer. Donc j'ai fait
La viande, ça c'est la viande d'agneau. J'ai fait ça avec la viande d'agneau là. Elles vont manger ça sans problème. Mon poisson, c'est que j'ai envie de manger avec. Je vais mettre ça seulement de côté. J'ai bien assaisonné avant de griller ça comme ça. Je vais mettre seulement de côté. Elles ne sont pas trop fans souvent du poisson là. Donc c'est pour moi là-bas la viande. J'ai une petite fille ici chez moi qui kiffe la viande comme si... donc c'est ça. Je ne veux pas me lancer dedans. Donc moi j'aurais lancé dedans. Ça relève encore le goût mais je ne vais pas le faire. Parce que je veux pas que voilà. Le petit porc que j'ai sauté à côté. Et la viande hachée là qu'elles vont manger aussi qui est là. Donc c'était vraiment un truc très rapide. C'était vraiment pas compliqué pour nous ce dimanche. C'était pas compliqué. J'ai seulement dit que comme le téléphone est déchargé, c'est pas mieux. Je fais ça rapidement. C'est la vapeur. Je suis en train de... Vous connaissez déjà, non, je vous apprends rien. Je suis en train de tourner le tapioca dans mon bol au micro-ondes et ça me rend la vie facile. Ce que je fais, c'est que je trempe le tapioca avec bien de l'eau, je verse pour enlever, parce que souvent nos tapioca d'ici, on se voit un peu à saleté, quoi. Et puis je laisse gonfler. Quand c'est bien gonflé là, maintenant je mets au micro-ondes, ça cuit tranquillement. Je mets ça comme ça 5 minutes, après je tourne, après je mets encore 5 minutes environ. Et c'est bon, là c'est prêt. Là c'est prêt, tranquille. Donc, je vais juste emballer maintenant. C'est prêt, sans problème. Ok les gens, le work pour ça. Il est quelle heure ici chez nous? Il vient à peine d'être 18h ici chez nous. Donc, les gars là sont en train de prendre leur douche vers les 19h30 comme ça on va chop. Et c'est tranquille, donc c'est un peu ça mes gens. Comme ça me donne le temps d'aller repasser les tenues. Non, le work de ça les amis. Si vous voulez, on fait... S'il n'y a pas déjà un live, non, si vous voulez me tenir compagnie, on fait ça ensemble, si ça vous dit. Donc, comme je vois, vous ne me saviez pas là. Je ne sais pas ce qui vous arrive. J'emballe ça dans le plastique ici ou dans le papier film parce que les papiers ici me servent souvent à mettre leur goûter dans leur sac. Vous voyez comment. J'ai encore le papier film. Ouais. Je vais préférer mettre ça, emballer ça dans le papier film déjà. Pas gâter mes papiers, mes autres cours papier là, bagues, non pas papier, bagues, les plastic bagues là, je mets souvent les raisins dedans, les choses comme ça dedans quand pour le goûter de l'école. Je vais pas gâter ça. On dit quoi? Votre week-end a été, il est quelle heure chez vous? Je sais qu'en France il va être déjà 18h par là. Ici chez nous, qu'est-ce que je dis, 19h peut-être, non? Ici chez nous, il n'est que 18h. Comme c'est déjà sombre, comme si c'était 23h. Il est 18h ici chez nous. Donc ça va. Je vais essayer d'emballer le couscous si rapidement. Et puis, ça c'est trop grand, ouais, j'avais cassé mon truc. Que je tournais, j'enlevais mon couscous. J'avais cassé ça. Là maintenant, je suis obligée d'utiliser les moyens de bord. Ok. Voyez, non, sans comme ça. Je mets dans. Je n'ai pas le genre de caméra là que je peux vous montrer intégralement. Malheureusement, donc c'est un peu comme ça. Je tourne comme ça. Et puis c'est bon, hein. Voilà, une boule déjà faite sans stress. Je vais mettre ça où? Je mets ça comme ça ici. Ça les gens. Oh yo, non les gens. Donc c'est comme ça. Mais deux personnes, vous n'êtes pas là. Je sais que vous étiez là tout à l'heure quand on parlait un peu de Mbeng. Le sujet est venu comme ça, non, sur Mbeng. Et on a commencé à parler des propriétaires et tout ça. Et vous disiez que non, je ne suis pas encore propriétaire en Mbeng, mais vraiment, peut-être parce que je n'en avais pas fait une priorité. Là, je ne connais pas quelle est vraiment mon excuse. Vous voyez, non, deuxième boule tranquillement. Là, je ne sais pas quelle est mon excuse vraiment. Je vais voir les gens. Je vais voir si peut-être
J'ai quel âge? J'ai 38 ans, non. Je vais voir si peut-être, s'il plaît à Dieu. Je vais voir si à mes 40 ans, je peux entrer dans ma maison. Ce serait pas mal, non? Vous voyez comment? Ce serait pas mal, non? Bonjour, c'est bonsoir. Oh. La fleur, jolie la fleur. Tu fais le héros? Non, non, non. Je fais pas le héros, non. J'ai fait le genre de gombo. Je sais pas si tu connais ça. Le genre de gombo qu'on fait, on met l'arachide dedans, là. C'est le style là que j'ai d'où. Oui, non. Ah, je vais voir, je vais voir. Dans ce cas, il faut que je commence déjà à bien me renseigner, non? J'ai 28 ans, mais fin de mes 28 ans, hein, l'année prochaine, moi je suis née en avril. Je suis bélier. Je suis bélier, donc l'année prochaine, si plaît à Dieu, moi je serai à 39 ans, donc j'ai plus, j'ai pas 2 ans pleins pour organiser mes finances et prendre ma maison. Est-ce que c'est possible? Je pense qu'avec un peu de volonté, c'est possible. S'il plaît à Dieu, vraiment, on a la santé et voilà, tout se passe bien. Le salaire que j'ai ou bien si j'ai d'autres revenus, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible, les gens. Il y a un petit qui reste là, je fais comment? Je vais emballer ça. Hein. Oui, non. C'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, comme quelqu'un a dit. En plus, ici en bain, c'est des investissements sûrs. Comme quelqu'un a dit, c'est des investissements sûrs. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pas vraiment avec beaucoup de stress. Hein, une fois que tu arrives. Le problème avec ça, c'est que tu ne peux pas t'amuser à dire que tu ne travailles pas pendant une période. Une fois que tu t'es engagé dans ton mortgage, tu vas co-work. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas co-work parce que qui va payer ça à ta place? Qui va payer ça à ta place? Voilà, les gens, c'est fait. On nettoie rapidement ici et on a fini. Hein. Tout est tranquille, on a fini de faire à manger. Tout est tranquille, tranquille. Les gens qui n'étaient pas là, j'avais déjà montré au départ. Hein. Je ne sais pas si ça vaut encore la peine de vous remontrer ce qu'on a préparé ce dimanche. Je ne pense pas que ce soit la peine, hein, les gens. Vous pouvez revoir en replay après. Qu'est-ce que je fais? Je nettoie ici rapidement. Bon, vous voulez me voir, je ne suis pas ici. Je vais mettre les raisins au frigo. Moi, j'ai constaté, on avait vu ça là-bas toujours sur Internet, que quand tu mets tes raisins dans le genre, ça reste plus longtemps. Et je vois que ça marche. Donc, quand j'achète mes raisins, je les nettoie comme vous entendez là. Je les nettoie et je mets dans mon jar. Ça va au frigo, ça nous tient bien la semaine sans stress. Voilà. Bonsoir, bonsoir ma chérie. C'est comment tu as passé un bon week-end? Ça se passe bien. Je suis encore là, le work de ça, les gens. Ah, on ne se plaint pas beaucoup, hein, parce que quand tu as encore la possibilité de work ça, mais ça, tu dis Dieu merci. Hey. Souvent, tu veux même, mais le corps même ne te laisse même pas. Le corps même ne donne même pas, frère. Ou ses soeurs, ou mes frères et mes soeurs, mes gens. Souvent, tu veux même faire, mais le corps ne laisse pas. Donc, pardon. C'est vrai que ce n'est pas easy, mais quand il y a quand même la santé, même le moral, parce que c'est pas seulement la santé physique. Quand il y a la santé même, mentale, non, pour faire. Il ne faut pas trop se plaindre. Il faut dire Dieu merci. Oh. C'est ça qui est ça. Forcément dire Dieu merci. Oh, voilà bien qu'on avait choisi. Vous
n'avez pas dit que vous pouvez. Voilà, on avait choisi avant que ma batterie ne finisse. Je vais vous raconter mon parcours, comment j'arrive là. Une rococo, une ancêtre en Mbeng. 19 ans de Mbeng. L'année prochaine, ça va me faire 20 ans en Mbeng. Roha. Maman mie. Et rombier. Bien chouette de ça. Je dis que ton 20 ans en Mbeng, le bilan de ça, Naou. C'est souvent comme ça, généralement, en fin d'année, que ça me rappelle. Oh, Pichation Founa, ça me rappelle. C'est souvent comme ça, en fin d'année, que ça me rappelle que, ouais, à Tchopche, tu as encore ajouté une autre année, Emma. Tu as encore ajouté une autre année, non, la mère. Oh, palo. Oh. Nous voici. Donc, je vois qu'investir au pays veut être en ligne. Comment? Il veut ça comment? Il veut nous chasser ici ou quoi? Il dit que Fifi a fait quoi? Donc, vous voyez, non, les gens. Vous voyez, non. Le work de ça. Ah, surtout les nous, ceux qui sont venus en petite fille comme moi, une petite fille comme moi, les gens. J'avais à peine 19 ans, une petite fille comme moi, une petite fille. Ouais, j'ai déjà tapé encore 19 ans. Donc, j'ai passé le double du temps. Vraiment. 19 ans, j'ai passé. Tu as été venu. Elle qui m'avait dit si on voyait dans son avenir. Waouh. Si on voyait dans son avenir, les gens. 19 ans, une petite fille avec mon sac en paille, les sacs qu'on fabrique en Afrique là. Une petite fille comme moi. Waouh. Le Seigneur m'a protégé, bien même dans sa quantité. Ça aurait pu être pire. À part me consoler comme ça, il veut faire comment les gens? Ça aurait pu être pire, non? On rend grâce à Dieu, non? Ouais, c'est vrai que ça, on peut aussi dire que ça aurait pu être meilleur aussi, hein? Parce qu'on aime souvent se consoler seulement en disant que ça aurait pu être pire, hein? Ouais, à job de consolation comme ça. Ça aurait bien pu être meilleur aussi, mamie. Si tu avais bien joué tes cartes dans certains domaines, ça aurait bien pu être meilleur aussi. Ma socio-idée, c'est ça qui est ça. Notamment si j'avais bien fait mes recherches, si j'avais même un plan, un vrai plan quand je venais en Mbeng, j'aurais peut-être moins perdu du temps. Mais je suis venue dans le suivisme parce que c'était la mode à mon époque, les gens venaient en Mbeng faire les grandes études. Je suis aussi venue. J'ai mis mon père devant les faits accomplis. L'homme de Dieu aussi signé les papiers, a donné l'argent, je suis seulement venue. Parce que j'avais même un réel plan comme ça là sur la nature de mes études, où est-ce que ça va même m'amener. Je n'ai pas vraiment un réel plan, hein. Même carrière, si tu me demandais vraiment que tu vas même faire quelle carrière, je n'avais pas moi te dire, hein. Je n'avais pas moi te dire, j'avais pas un réel plan comme ça que oh, je vais faire les études peut-être en médecine ou bien en... Non, je n'avais pas un réel plan. Vraiment pas. Je venais faire mon bac ici parce que je n'ai pas fait mon bac au pays. Et comme j'avais échoué le probatoire, je ne voulais pas perdre encore mon temps sur les histoires de probatoire là. Donc du coup, je suis venue ici. Donc après le bac, je ne savais même pas ce que je devais faire après mon élève. Je ne savais même pas ce que j'allais faire après ça. Oh, vraiment. C'est ça aussi le danger, hein, quand tu pars. Parce que c'est l'aventure aussi, non? Quand tu quittes ton pays, c'est l'aventure. Quand tu pars en aventure, dans un pays étranger, sans avoir un real plan, un real purpose. Tu peux vraiment tourner en rond longtemps, hein? Tourner en rond longtemps comme le mauvais esprit, voilà. C'est ça. Quand on a tourné en rond et puis les réalités de Mbengno, les papiers ou les ceci, comme je vous ai raconté dans la première vidéo là. Les papiers, les ceci et cela. Après combien d'années? Après 6 ans. Waouh. 6 ans, c'est la vie d'une petite fille. Oh. Après 6 ans, les gens. Là où j'ai eu ma part de Kaolo en 2011. Mes 5 ans pour pouvoir partir à l'université. Bien. Et là-bas, j'avais déjà à cette période. Il faut qu'on dise que la maturité aussi, c'est très important. Vraiment, c'est à partir de 24 ans comme ça que j'ai commencé vraiment à voir ce qui me plaît, le genre de sujet que j'aime même faire. Mais avant là, c'était le suivisme aussi comme ça. Oh,
Donc, nous qui avons les enfants aujourd'hui, j'espère qu'on tire aussi des leçons même de notre vie. Et pour pouvoir même laisser nos enfants aussi et ne pas trop leur mettre la pression. Parce que voilà, une fille, je ne connaissais pas vraiment ce que j'avais envie de faire, ce qui me passionnait réellement. J'étais aussi là comme ça, là. J'étais aussi, bon, peut-être mes filles auront peut-être l'avantage sur moi parce qu'elles sont dans un pays où on les oriente depuis très petit. Depuis très petit, on connaît déjà un peu dans quoi ils sont bons, dans quoi ils sont moins bons, on les oriente. Il y a beaucoup de sessions de carrière, comme ils appellent ça, orientation, something along that line. Ils font déjà ça déjà à l'école primaire. Il y a les gens qui viennent, de toutes les filles au nord, qui viennent là-bas se présenter, ou moi je suis policier, ou moi je suis nurse, moi je suis médecin, moi je suis ingénieur, moi ils ont déjà beaucoup ça depuis l'école primaire. Donc ça ouvre déjà leurs idées sur ces choses qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas. Donc, peut-être qu'ils auront elles auront cet avantage qu'à 18 ans, elles seront déjà un peu plus calées que moi pour savoir vraiment dans quel domaine entrepreneurial elles veulent se lancer, quoi. Voilà. Ou carriéral, qu'est-ce que j'en sais, oui. Donc, c'est un peu ça, les gens. Moi, c'était pas le cas. Moi, il m'a fallu beaucoup d'années, surtout maintenant, pas de réalité, parce que j'avais même les kaolos. Même si il fallait que j'aie les kaolos pour pouvoir poursuivre même certaines disciplines, certains rêves, et même, voilà. Les grandes études, tout ce qui va avec, ce que je n'avais pas. Je n'avais qu'un an de visa quand je venais ici et qui est vite fini, très vite fini devant moi. Vous voyez, non. Bon, c'est ça. Être le temps de ça, 6 bonnes années avant de pouvoir régulariser ma situation et d'avoir les kaolos qui me permettaient d'étudier comme un home student, quoi, prendre le student loan aussi et tout. Donc, j'ai pu quand même le faire. Et au moment là, j'avais déjà pris un peu la peine de regarder différentes filières, différentes matières. J'ai tenté un peu accounting, ça m'a nac. J'ai pas moi pu tenir. J'avais déjà un peu guetté, non, j'avais déjà un peu guetté. Je voyais mes amis aller s'inscrire dans nursing. Je savais que je détestais parce que je travaillais à l'hôpital comme ménagère, comme nettoyeuse, non. Ils ont le gros nom qui donne à ça, c'est technicien de surface ou les choses comme ça. Pourtant, c'était vraiment pour dire que tu étais ménagère, que tu étais clean là-bas. Donc, j'ai fait ça. Donc, je suis allée dans tellement de départements à l'hôpital, non, cardiologie, tout ce que vous voulez. Mais le département même des bébés, mais quand j'entrais là-bas pour nettoyer, je les regardais un peu, je dire que c'est pas comme ça me tapait sur les nerfs. J'ai jamais aimé là, le côté médecine, s'occuper des gens, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je voyais tout ça comme c'est, this is not my calling at all. Que ce soit en tant que nurse, que ce soit en tant que médecin, this one, no, not be my calling. Donc, et comme je bavarde comme le perroquet là, les histoires comme le social où on bavarde beaucoup, écouter la vie des gens, j'ai su que je me retrouvais bien dans ça. C'est comme ça que je me suis orientée dans ça. Pourtant, je n'avais aucun background dans ça, donc j'ai recommencé à zéro. Et voilà quoi, je me suis spécialisée dans ça. Donc j'ai fini par obtenir mon master dans ça, et ma carrière dans ça. Donc tout ce qui me donne l'argent est entièrement le social et voilà. Je lui dis, tu fais quoi? Tu fais dans quoi maintenant? Quelle est ton occupation? Je suis social worker. Alima. Je dis là, mais moi je suis spécialisée pour children social worker, mais je ne suis pas en train de travailler avec eux en ce moment. J'ai fait, après mon master, quand j'ai obtenu mon badge, parce qu'il faut que tu aies... que tu sois enregistré, donc que tu sois dans le registre de... C'est un certificat professionnel, il faut que tu sois enregistré. Quand mon truc est sorti, je suis allée dans le département de l'adoption. C'est là-bas que j'ai fait ma première année, parce que même quand tu gradues, tu dois faire encore, ils ont un programme là où c'est 12 ans encore de, voilà, ASYE, pour voir vraiment si c'est quelque chose que tu peux tenir. Voilà, tu passes, c'est encore comme si j'étais encore sur les bancs, mais sauf que tu es plus en pratique dedans. J'ai fait ça. C'est un an, le ASYE, j'ai fait ça. Je suis une fois restée. Donc, j'ai tellement bien fait. Pourtant, normalement, normalement, le département de l'adoption, c'est la dernière branche quand tu entres dans le social, quand tu es spécialisé pour les enfants. Tu dois d'abord commencer au départ. Donc, vraiment, ceux qui viennent à l'adoption, c'est ceux qui ont déjà tout vu ce qui est au départ. C'est-à-dire, tu as fait d'abord le first call, tu as fait safeguarding. Donc, tu as déjà vu les vrais problèmes sur le terrain que les familles rencontrent. Maintenant, adoption, là, c'est la fin des fins. Mais moi, j'ai trouvé la place là-bas. Ils se sont dit, bon, comme c'est un an ASYE, c'est pas grave, on va la former. Si elle ne tient pas, elle va retourner, commencer au safeguarding. Mais j'ai tellement bien tenu, j'ai tellement vite compris ce qui se passait dans les autres départements
qui m'ont gardé. Ils m'ont gardé, j'ai fait 2 ans encore chez eux, mais le travail était intense, c'était très dur. C'était très dur. J'ai même eu un breakdown, je vous avais parlé de ça. J'ai même eu un breakdown. J'ai arrêté pendant quelques mois. Et quand j'ai repris dans le travail, je suis partie plutôt dans le département des adultes. Et c'est manageable. Ça fait 1 an que je suis avec les adultes là. Et c'est beaucoup plus manageable que le département des enfants où j'étais avant. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça c'est un peu à ce niveau que je suis maintenant. Est-ce que ça paye bien? Ça va, hein, c'est raisonnablement bien. Hein. Et puis tu peux gravir, non, tu peux monter au fur et à mesure. C'est vrai que même au managerial level, même si tu es level, je sais pas, même au managerial level en fonction des années, tu es dans les 40 000, 49 000, 50 000, que beaucoup de gens ici sur Facebook estiment que c'est l'argent des pauvres, que c'est le salaire des pauvres. Maintenant, à chacun ses aspirations, non? À chacun ses aspirations. Il y a des gens sur Facebook ici qui nous disent que au lieu de se taper la tête comme ça pour faire les boulots, on va nous donner les 3 000 € le mois. Gars, eux, ils préfèrent être sur Facebook, ils ont 10 000 € le mois. À chacun son délire, non? Tu as dit, ok, social workers est très demandé, c'est un domaine busy, très busy. On ne chôme pas. Si tu chômes vraiment, c'est que la paresse te guette. On ne chôme pas. On ne chôme pas. Non, c'est ça. C'est ça. Le problème maintenant, c'est que c'est emotionally demanding, c'est pas physically demanding, mais very emotional draining. Emotionally draining. Ouais. Mais j'aime beaucoup, donc ce qui fait que le côté émotionnel là, ne m'affecte pas trop parce que j'aime déjà beaucoup ce que je fais. J'ai une certaine satisfaction quand je fais un dossier. J'aime ce que je fais, j'aime m'asseoir en longueur de journée pour parler des vies des gens. Donc, ça suit bien ma personnalité, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est pas à ce niveau où je suis. Est-ce que, question finance, est-ce que je peux faire mieux? Oui, peut-être si je me forme dans d'autres domaines. J'ai investi peut-être dans le domaine entrepreneurial. Je fais peut-être quelques business et tout. Peut-être que je vais plus encore... comment je vais augmenter peut-être mes revenus, non? Ainsi de suite, annuel ou bien mensuel, je sais pas trop quoi. Ainsi de suite. Mais est-ce que je veux? C'est ça la question. Est-ce que je veux me donner encore parce qu'il y a plus d'efforts? Est-ce que je veux risquer? Parce que c'est aussi un risque de laisser ma carrière pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne suis pas encore arrivée à une position de risquer comme ça là. Peut-être commencer à faire en parallèle et puis après voir si ça me prend. Si je gagne bien ma vie et que mon salaire me prend trop de temps, peut-être laisser. Mais commencer d'abord en parallèle. Risquer comme ça tout d'un coup. Je n'ai pas cette... je ne sais pas moi, bravo comme ça. Et puis... Quoi d'autre? Quoi d'autre? Parce que quand je vois mes managers, par exemple, je les envie pas. Hein. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien être suiveur. Les histoires de leader, là, c'est pas trop mon fort. Là où on dit que c'est à moi qu'on doit demander de prendre les décisions finales, là, ça me plaît pas. Pardon, allons repasser. Comme j'aime bavarder, là, il peut bavarder ici avec vous jusqu'à... Bête à que go repasser les gens. J'ai encore le wok, j'ai laissé mon... j'ai pas envie que vous voyez mes gars là. Je vais leur demander si elles ont bolé. Si elles ont bolé, je vais monter, repasser avec vous. Quel Ali? Quel ouamo? Elles sont même toujours dans la maison si les gens. Kayla? Kayla? You finish? Oh, okay. Come downstairs then. I'm going to go upstairs, iron. You and your sister can come downstairs. Ah, elles ont fini de se laver, c'est bon. Venez alors, descendez. Moi, j'ai encore le wok, les gens. Descendez alors, moi, je vais monter, repasser. Je n'aime pas envie de vous fatiguer avec mon bavardage. Donc, venez ici en bas. Allumez la télé, ça vous chante. Donc, il est quelle heure? Il est presque 18h. Il est 18h20. Donc, si on peut manger vers 19h30, ce sera pas mal. Hein? Et puis, vous allez dormir à 20h30. Maman. Oui, maman. Bonjour. Bonjour, comment? Bonsoir, tu veux dire? Ça va. Ça va bien, maman. Viens, allons. Hein? Foufou. Ouais, tu fais comme ça, pourquoi? Foufou, Mamie, it's dinner is ready. Tu veux déjà manger maintenant? Ça, tu venais de manger your snacks. We eat at 7:30. Hein?
Yeah, on mange à 7:30. It's only 6, eh? It's only 6. It's just dark. We eat at 7:30, okay? Let me iron. You want to eat now? No, it's fine. Okay, okay. I'll take your time. Oh, merci. Tout à l'heure, I'm going to iron. Maman, les gens comme ça. I'm going to take your time. Dis-moi. Les gens, mes parents africains, non. C'est pas la peine. Est-ce qu'elle me connaît même? I'm going to take your time. Oh, bon. Travail pour toi, Nabiso. Je vous dis, les gens. Je vais me mettre ici au couloir. Je repasse. Je vais laisser la chambre. Ok. C'est ça. Encore la fatigue de ça, mes gens. Si elle vous dit que depuis que je suis bac des courses vers les 14 heures. Everything all right? Mommy, can we just have a drink? Of course. How about strawberry one? Hein? The strawberry watermelon thing. Ok. You want to take it? Je profite. Ce que vous avez ouvert, vous n'avez pas fini. C'est pas toi. Oh, les gens. Il dit que tout le panier. Yeah! Oh le wako, les gens, aidez-moi. Oh le wako. Oh le wako. Quand il regarde comme ça, il dit que oh, qui m'avait envoyé. J'étais venu seul en Benmo, voilà. Tout un panier. Tout un panier maintenant de tenues à repasser, les gens. Waouh! Waouh! Oh le wako, c'est ça. On va faire comment? On va faire comment, les gens? Est-ce qu'il y a même d'eau dans le truc? Alors, ça, c'est ma bouteille d'eau que je voulais. Bon, je voulais pas mettre mon eau minérale dans le truc. Si, c'est pas comme ça. Parce que je n'ai pas de truc. Le truc qu'on met l'eau dans le truc qu'on met l'eau dans le fer, j'ai laissé en bas, j'ai plus envie de descendre. Je profite une fois. Et vous disiez, qu'est-ce que vous savez que depuis que j'ai fait les courses, je suis allée faire les courses vers les 11h30 midi. Je n'ai même pas fait beaucoup de magasins aujourd'hui. Je suis entrée dans la maison, déjà peut-être vers les 13h comme ça. 13h30 par là, j'ai fait les devoirs avec les enfants jusqu'à 14h30 comme ça. 14h, 15h, hein, je crois. Le work, les gens. Mettre les courses, ranger les courses, commencer à faire à manger. Quand j'ai lancé la vidéo, j'ai commencé à faire à manger avec vous là. Seigneur. Donne-nous la force. Si vous me voyez, j'ai toujours mes chaussures au pied. Peut-être qu'elle me fait même violence. C'est pas mieux, j'enlève. Mes sandales sont... Attendez, j'enlève mes tennis, je mets même mes sandales. Oh le wako. Oh là, regardez, j'ai encore mes tennis. Sur la souffrance de ça, les gens. Voilà. Attendez, je mets peut-être même mes sandales depuis là. Depuis 11h30. Parce que je ne voulais même pas que quelque chose. Oui. Que quelque chose me fasse traîner comme ça, même un peu. Ah, les gens. Après ça, je vais aller me vasser comme ça. On s'assoit là, on chope. Couscous comme le combo là, comme ça. Là. Bien, ngona. La journée de... Enfin, elles vont ngona. Moi, je ne sais pas ce qui m'attend demain. J'ai l'impression que c'est moi qui suis de service au bureau demain. Hein. Je crois bien. Oh. Donc, je vais guetter ça. Ça veut dire que demain, je dois me diriger au bureau. Et le jour que c'est le service, c'est comme les urgences, ça. Les appels qu'il y a là-bas. Hein. Je dis que le jour de service, tensionne toujours les gens. On va faire comment? On va faire comment? Je sens que c'est moi qui suis le service demain. Je crois bien. Je vais guetter ça. Je crois bien. Oh, ça m'énerve comme ça. Je crois bien. Je crois qu'on avait dit le 20, non? Lundi, le 20, ça devait être moi. Lundi, le 13, c'est toujours moi. Je crois que le 20, c'est moi. Ou bien. Souffrez de m'écouter comme ça, là, les gens. Qui va parler ici? Ok, vous n'écrivez même pas. Vous ne me parlez même pas. Je ne veux pas me parler seul comment.
Si vous voulez qu'on parle de quelque chose pendant que je repasse, dites-moi. Hein. Mais c'est un peu ça ici, la réalité de ma life, les gens. Le work de c'est beaucoup. Le work de c'est beaucoup même. Et ça, c'est comme ça, je n'ai même pas tressé les enfants ce week-end. Hein. Ah, ça. Le work au... C'est quoi? Can you calm down? And Kayla, switch the light off downstairs. I mean here on the corridor downstairs. It's not needed. Open the door, switch the light down here. Kayla! Non, pas... Quand même. Ah, je dis ce qu'il y a en bas. Mom, can we have a Mentos? Can we have bubblegum, please? Non, pour faire quoi? Please. J'ai dit non. Ouais. Ça va, Jean. On dit quoi alors les gens? Vous me guettez ces mains à la fenêtre. Vous n'avez rien à me dire. Oh putain. Regardez-moi alors. Vous êtes déjà prêt pour commencer. Vous êtes déjà prêt et prête pour la semaine. Ou quand vous entendez comme ça, là, vous dites, ouais, Yako. Vous n'êtes pas du quartier avec la qualité de work, c'est que non, c'est votre chance, non, les gens. C'est votre chance. On dit que... Fatigué de ça. Mais si je m'arrête là, je serai encore trop fatigué. Mais j'enchaîne comme ça. Après, pas moi me lever. Je m'assois aussi. Je suis pas assise depuis là, je suis pas moi assise. Que ça, les gens. Ce n'est pas le lait au... Vous allez bien, vous vous organisez bien, vous arrivez à manage. Surtout les gens qui sont dans ma situation. Hein. Et c'est le cas, il dit comme ça, je connais des gens autour de moi qui disent qu'ils m'arrêtent de dire ça, on t'entend souvent là-bas. Arrête de dire ça, tu crois que même en couple c'est facile. Tu connais le work qu'il y a quand vous êtes en couple. C'est un work, tu as les responsabilités de ça. Les gens vous attendent, il faut recevoir peut-être les gens, les familles. Bah, chacun a ses réalités. Chacun a ses réalités. C'est ça. Pour qui est plus dur que pour l'autre, we never know. Je pense que c'est individuel, non? On individual basis, non? Tu vas voir quelqu'un qui est célibataire sans enfant, qui se plaint aussi jusqu'à... Qui tu es en train de se plaindre, qui se plaint aussi jusqu'à... même nettoyer sa maison, ce n'est pas facile. Tu entres dans la maison souvent des célibataires, là. Ah! Surtout les hommes, mais bon, je généralise. Tu demandes que, mais je dis, et toi, qu'est-ce qui t'empêche de t'arranger ta maison? Je crois que c'est aussi la nature de chacun, où les gens accordent de la priorité, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Et les gens qui sont à la chasse des dos n'ont pas le temps de nettoyer la maison, que c'est que quoi. La maison est là seulement pour venir dormir. Tu entres dans la cuisine, souvent des gens célibataires, même, mais tu dis, hey, mon frère, et la cuisine ici, là, ha, on va dire que c'est les gars sales quand même, pour dire vrai, que les gars qui font ça, c'est les gars sales, parce que il y a les gars qui sont célibataires, qui work aussi, mais hey, ne teste pas, ha. Teste pas, je suis pas chez le gars comme ça. Quand tu bacs chez toi, tu commences à nettoyer sans qu'on te dise, c'est propre là-bas, ne teste même pas. Le gars te dit, le gars n'a même pas besoin de te dire, toi-même tu commences à move tes choses.
Non, je ne peux pas dire dans ma ville, non. Mais maintenant, si après les gens découvrent dans quelle ville je suis, tant mieux, non, je lis la fleur. Mais je ne peux pas dire dans quelle ville je suis comme ça. Je suis en Angleterre, mais je peux. Mais c'est facile, hein, c'est pas un secret d'État non plus. C'est facile à savoir. Mais moi-même de venir dire comme ça me met un peu mal à l'aise. Parce que c'est que parmi les gens qui nous regardent, il y a des personnes assez vicieuses aussi, hein, faut pas croire. Il y a des personnes que ta tête comme ça, elle tensionne. Ils veulent un peu entrer dans ta vie. Donc, du coup, c'est seulement pour voir s'ils peuvent reconnaître une ou deux personnes et demander un peu des nouvelles sur toi. Je ne vois pas l'intérêt, franchement, de décrire ma ville. Mais après, si après les gens se rendent compte, franchement, ce n'est pas un secret d'État non plus. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'était les histoires comme les paris comme ça, comme là-bas chez vous, non. Vous dites les paris comme ça. Paris est grand, non. Il y a tellement d'arrondissements apparemment dans votre Paris, là. Mais ici, ce n'est pas comme ça, là. Ici, là, même je ne sais pas comme si je devais dire que Londres. Si je dis que Londres, c'est massif. C'est un peu les mêmes choses comme ça. Mais dans ma ville, c'est pas ça. Ma ville est vraiment, je suis vraiment dans une province. Donc, très facile de me repérer seulement avec ma ville. Déjà, je suis chef du quartier. Déjà, je suis une ancêtre qui a fait plus de 19 ans dans la ville. Qui ne me nomme pas. Quel est l'Africain qui ne me nomme pas? Ouais. Ouais, chef du quartier. Ouais, non. C'est un peu ça, les gens savent. On dit quoi alors? Organisation de ça. En baigne. Pas facile, hein, les gens. Mais chacun ne peut que parler de ses réalités. Ne veut pas trop commencer à me poser la question à savoir si c'est dur pour les couples de gérer aussi leur quotidien. Mon frère, ça va me donner quoi? Je parle seulement de ma part de réalité. Je m'adresse souvent généralement ici aux femmes qui vivent, qui sont dans ma situation. Pour qu'on se donne un peu de force, de courage, je ne sais pas trop quoi. Tu vas venir trop te taper la tête pour réfléchir si les mariés vivent aussi ton stress que ma part quoi. Si la manière laquelle ils gèrent leur vie et les réalités des couples, qu'ils aillent parler ça avec les gens qui sont en couple, non. Moi là, j'aime bien que par exemple une femme comme bon, Mane 5 étoiles nous dit par exemple souvent qu'elle est en couple, mais je ne sais pas si elle vit avec son partenaire dans la maison, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc c'est souvent bien les gens comme ça quand elle parle un peu comme et en plus elle a jusqu'à 5. C'est qu'elle est 5 étoiles, elle a jusqu'à 5 enfants et les jumeaux dedans. Ah, maman, j'aimerais bien souvent que si elle peut faire même un direct un jour pour dire un peu comment elle s'organise pour pouvoir toujours trouver le temps de se make-up, de faire changer ses cheveux, mettre ses lentilles. Ah, et gérer les enfants, quoi. Ah, ceux qui vont à l'école, ceux qui partent à l'école primaire, ceux qui vont encore à la crèche, ça. Donc, quand tu te plaindre, même tu vois quelqu'un d'autre, tu dis, tu es sûr que c'est même pas la paresse qui te fait, ma chérie. Je vois ta soeur là-bas, 38 ans. Parce qu'on a le même âge, hein, 5 étoiles et moi. Je crois que c'est 85, les 85, les nés en 85, avec les Oshiga. Je crois qu'on est la même bande, les nés en 85. Mais elle dit qu'elle est cancer. Les cancers là, les cancers là, et moi souvent c'est le clash général. Hein. Le clash général, les gens là, j'ai mes frères cancer. Souvent c'est le clash général. On s'aime beaucoup, mais le clash est violent entre les béliers et les cancers là. Donc, je ne sais pas quel signe Manu est, quel mois. Et moi je suis avril bélier. Et c'est que les gens de 38 ans qui sont sur Facebook là, non. Et qui sont aussi célibataires, les femmes quoi. Les femmes de 38 ans qui sont célibataires avec les Mouna en beigne. Pas que nous sommes assez nombreuses.
ça qui est ça. Gérer ça n'est pas facile du tout, surtout quand tu es seul. Le wok de ça. Et puis chacun gère différemment. Vous voyez, non, chacun gère différemment. Moi, je sais pas comment elle gère dans leur foyer, vraiment. Elle gère leur petite famille, quoi. C'est-à-dire, elle et leurs enfants. Vraiment, j'en sais rien. J'en sais rien. Je ne peux pas aussi complètement juger en fonction de ce que je vois sur Facebook. Ce serait un peu malsain, je pense. Je crois que souvent, je le fais. Mais c'est un peu... Voilà. Je vois souvent aussi Oshiga en train de tresser sa petite fille comme moi-même me bat pour tresser sur mes filles. Là, ça laisse qui? Le work de ça, même les stars qui gagnent 10 000 euros, ça ne laisse personne. Comme ceux qui gagnent 10 000 euros le mois, ça laisse qui? Voilà même une tâche que je sens que il faut que ça m'énerve seulement de mettre ça dans un budget. Je vous dis ça tout le temps, ça me tensionne de mettre le budget. Ça sera au moins 100 francs pour mes 2 filles par mois, minimum. Pour les tresser, ça va trop m'énerver. Trop même. Et le problème dans ça, c'est qu'il faut aussi trouver quelqu'un qui est bien. Parce que c'est ça le problème. Et c'est ton enfant aux gens comme ça. C'est pas que on a peur que les trucs de spiritualité, qu'on va faire quelque chose à tes enfants avec leurs cheveux. Et non. J'avais une maman là, avec qui on était proches. Jusqu'à ce que ma relation avec le père de mes enfants vienne nous mettre... Voilà, on se parle toujours. Hein, s'il y a quelque chose, comme dernièrement, j'étais là-bas, non, pour l'anniversaire de son mari et tout. C'était mes gens. Mais tel qu'on était partis, tel qu'on était proches avant, les histoires, parce qu'elle est coiffeuse, elle tresse, on la paye. Les histoires de tresser mes enfants, là, et même moi me tresser, j'allais toujours être coquette. Ça n'allait même pas être un problème. Même pas, on devait bien s'organiser. J'allais lui donner, moi, j'allais même pas être contente de mettre ça dans mon budget non, mensuel pour payer son argent. Parce que je lui fais confiance. Parce que c'est quelqu'un qui a un très bon cœur. Je n'allais pas me soucier que et mes enfants devaient aussi être très à l'aise avec elle. Donc c'est une femme bienveillante, quoi. Elle est bienveillante, elle est gentille. Elle est vraiment amour. Mais il y a des rencontres, tu rencontres, ils viennent te séparer de tous tes gens. Oh, la vie, vraiment. La vie. Donc, du coup, ce côté-là, retrouver encore quelqu'un comme ça. J'ai même cherché, mais c'était pas ça. Tu vois comment ça me donnait encore le work. Tu prends, tu amènes quelqu'un, tes enfants quelque part pour qu'on les traite. Tu es encore anxieux jusqu'à tellement la manière que la personne fait. Tu dis que je suis là comme ça, la personne s'y fait comme ça pour tresser les enfants. Si je ne suis pas là, ça va se passer comment? Hey! La qualité qu'on pousse la tête de ton enfant, toi-même tu as mal dans ton ventre. Wonderful. Et tu es là, tu payes. Et en plus de ça, tu dois être présente. Ça sert alors à quoi? Bête à pas me débrouiller, je tresse. Par contre, tu vois souvent les gens... qui... comment je vais dire ça? Comme le couple dont je vous parle, là, non, ma mater, là, avec laquelle on était proche. Bon, quand elle appelle ma tête, c'est par respect. Hein. C'est vrai qu'elle est mon aînée de moins 8 ou 9 ans. Mais c'est pas ma tête que c'est une mater, non. Je veux dire, notre relation, c'était le genre que je pouvais laisser mes enfants là-bas. Elle dort même, je viens les chercher le lendemain. C'est comme ça qu'on était proches. C'est comme ça qu'on était proches jusqu'à ce que j'entre en relation avec le soi-disant père de mes enfants. Ce qu'a fait les enfants là-bas. Seigneur. Que Dieu m'en garde et me donne d'autres amis. C'est tout ce que je peux demander au Seigneur. Qui me donne d'autres amis. Parce que franchement, la fait pense à ça, j'ai mal. J'avais déjà établi, moi, ma relation avec mes gens comme ça. On était déjà une famille, hein. On était déjà nos familles. On avait nos problèmes, mais on était toujours que là, bango, bango. On était nous une famille. Seigneur Jésus. Ouais. En tout cas, tu as dit, tu peux donner le county, Jean Kent, Warwickshire, comment on va le dire ça? Rutland. Je suis dans le Rutland. Nord-Ouest Leicestershire. Je suis dans le Rutland. Yeah. Ouais. Warwickshire. Tu connais bien les trucs comme toi, tu vis à Warwickshire. Mais
mes gens. Donc, c'est un peu ça. Et quand tu dois tout faire, là, c'est aussi moche. Oh, voilà une des choses que ça m'aurait fait plaisir si je pouvais déléguer la partie très stressée, mes enfants. Là. Si je pouvais déléguer ça, que je peux déposer mes enfants comme ça là, le matin. Je paye quelqu'un, je reviens les récupérer tranquillement. Ça allait me plaire jusqu'à... Mais je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui me... Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un. Ouais. Les gens, les cœurs, hein. Et que devant moi, les gens que j'ai testé, non, c'était un coiffeur super là-bas, tu es même présent. Ah, tu vois toute ta journée gâchée comme ça là. Que tu es parti vers les... seulement pour tresser les enfants. Tu vois, toute ta journée est partie à l'eau comme ça et tu rentres même encore fatigué. Parce que c'est toi qui donnais les mèches. C'est toi qui essayais un peu de... Non, Massa. C'est toi qui essayais un peu de calmer la femme pour qu'elle ne... Hey, après tu regardes, tu vois, tes pauvres enfants sont même mal. Ils sont... Hey. Oui. Après quand tu bacs même avec les enfants, tu te dis que... Maman, pourquoi tu me tresses? Je ne veux plus partir chez la tête. Elle a dit que oui. Moi-même j'ai vu, maman. Moi-même j'ai vu. C'est comme ça là, quand je suis là, quand je ne serai pas là, elle va seulement faire quoi le vouer. Ah, voilà, les gens, pas facile quand même. Hein. C'est pas facile, surtout quand tu as les filles. Quand c'est les garçons, là, tu pars au salon de coiffure. Ah, vite fait bien faire les coiffes. Non, si ça a trop duré, c'est 30 minutes, non. Ça a trop duré. Donc, je cherche vraiment quelqu'un qui tresse bien, qui est apte et qui ne menace pas les enfants quand il est tresse, quoi. Qui est gentil. Qui tresse comme s'il peut faire maximum 3 heures par tête. Qui tresse aussi rapidement. Tu fais maximum 3 heures par tête. Et voilà. Comme ça, je sais que si je les dépose, même vers 10 h, 16 h, je peux venir les récupérer. Tranquillement. Comme ça, je peux aussi faire quelques courses, non. Je nettoie même la maison rapidement. Après, je viens les chercher. Ça me ferait vraiment plaisir de trouver quelqu'un comme ça. Parce que j'en peux plus, les gens. Cette histoire de faire toutes les tâches ménagères si stressées encore mes filles là. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est trop pénible. Et comme je ne suis pas une coiffeuse, ça ne dure pas. Donc, comme maintenant, là, je sais c'est mal le cœur. Mais sinon, le cheveu de ma deuxième fille que j'ai tressé la semaine passée, c'est déjà là, comme si j'avais, ça faisait déjà 5 semaines que c'est tressé. Oh, la souffrance de ça. Laissez-moi brosser, elle va vous avec ça comme ça. Nous fait qui ma sauf. Je veux seulement faire ça ce soir. Ça, c'est parti pour quitter ici à 22 h. Par rapport à quoi maintenant? On nous fait qui ma soeur faut. À Cancun, mais qui ma soeur faut. Comme tonton Kossi a chanté. Nani et ma soeur faut. À Canacon, mais qui ma soeur faut. Avec le mauvais temps, si vous faites même comment pour moi comme ça là, je dois laver ça soit le vendredi, soit quand on revient des commerces, soit les vendredis comme ça, je suis fatiguée, je ne veux rien faire. Et m'allonge justement là, il regarde à la semaine, est souvent fatigant comme ça, il ne fait moi rien, comme le week-end, comme le vendredi, c'est moi rien fait. Hier, j'ai fait le ménage et puis dans la maison et puis j'ai fait aussi la lessive comme ça en même temps. Et quand c'est comme ça, j'ai mon boiler ici qui chauffe bien ici dedans. Donc, je mets ça sur les radiateurs, non, sur le chauffage là dans la maison. Je mets les habits. Le samedi comme ça, partout. Quand je mets le chauffage dans la soirée, ça sèche. Et puis le matin comme ça, comme on chauffe l'eau, le boiler est allumé. Ça fait que la pièce s'y chauffe. Donc, je mets toutes les tenues là, ici dedans. Oh, c'est tombé. Je mets toutes les tenues ici dedans et après c'est ça séché. Vous voyez là. Ça sèche et puis maintenant je repasse tranquillement. Comme ça que je m'organise avec.
la faire, surtout en hiver, comme ça, quand il fait froid, comme ça. Comme ça que tu peux t'en sortir. Si tu n'as pas le tombeau dry, non, ça coûte aussi cher, hein, ça prend aussi beaucoup d'électricité. Dans mon ancienne maison, comme c'était le flat, j'avais le tombeau dry parce que je n'avais pas l'endroit où sécher les habits, même quand il faisait chaud, quoi. J'étais dans un flat, donc j'avais acheté moi mon tombeau dry. Mais depuis que je suis dans la maison ici, comme j'ai un grand jardin et tout, je m'étais débarrassée de mon dryer. Quand il fait beau, je sèche moi là-bas dehors. Quand il fait froid, je fais comme je vous ai dit là. Et ça marche. C'est moins de stress. Moi, qu'à partir de 7 heures comme ça, bon, le dimanche à 18 heures, les habits sont là secs jusqu'à ce que tu repasses toi au calme. Ça marche. Voilà. J'ai hâte le jour que les gens s'y vont grandir, jusqu'à chacun va repasser sa tenue. Wow! Commençant par ma première fille, là, dès qu'elle arrive au collège, tout ça finit, mes gens. Dès que l'Angara, l'année prochaine, pour elle, elle n'est pas loin. Mais bien la traîne pendant les vacances. Commencer à toi-même t'occuper de tes habits, madame. C'est ça qui est ça. Je vais l'aider peut-être sur la veste, parce que ici les anglophones, ils ont les vestes eux carrément. Je vais l'aider peut-être sur la veste, mais les jupes et les tricots, elle a fait N. Parce que les vestes là coûtent trop cher pour que je risque de donner ça à quelqu'un qui va me brûler la veste de 50 ans. Par rapport à quoi maintenant? Par rapport à quoi maintenant les gens? Et comme elle est longo là, je suis même pas sûre. Ça va pas m'étonner que sa veste soit même plus chère que ça. La vraie veste est comme les suits, non. La vraie veste, ils mettent la veste. Dès l'année prochaine, on la sera en costard. S'il plaît à Dieu. On voit que vous êtes calmés, les gens. Vous me regardez seulement repasser. Aujourd'hui, là, on a seulement parlé des routines, de notre réalité en Bangalore, de ça, comment c'est dur de gérer sa petite vie de famille. Et on disait que là, il y a moyen d'alléger. Essayons d'alléger, non? Parce que tu es au travail comme ça, est-ce que c'est ça vraiment la vie, mon frère? Moi, je ne pense pas que j'ai vraiment une très bonne qualité de vie. Parce que si tu es encore work, tu es au travail. Si ce n'est pas le work de mon travail, non, là où je gagne mon argent. Ça sera les tâches ménagères, dis donc. Hey, le week-end peut passer comme ça, toute une semaine peut passer comme ça, là, non. Qu'il n'y ait pas moins enjoy, qu'il n'y ait pas vraiment une bonne quality of life. Faut peut-être que je commence à me faire violence, à me dire qu'au moins once a month, let me look forward to do something nice. Oh, bah, look de fa. Oh. Même bon, tu vois encore, le problème c'est que je vous dis, les gens, je ne vous dis pas. Vous savez que dernièrement, j'avais mon ami là, on partait nous prendre un verre, quoi. Peut-être tous les 2 semaines comme ça là. Mais ça m'a encore fatigué, ça me fatiguait encore jusqu'à la dernière fois qu'on est parti, je crois il y a 2 semaines, il me disait que je sens que tu veux déjà décommander. Parce que toi là, déjà que tu entends ta voix, là, déjà que tu veux déjà te plaindre de la liste des ouais que tu as dit que tu as fait là, je sens que c'est pour dire qu'on ne go pas. Merci mon cœur, merci ma chérie. Quand je suis comme ça, je dis que ouais, le gars, peut-être il a envie de commode, non, peut-être il veut sortir, il aime bien aussi m'accompagner, que je go. Donc je suis go, on est resté dehors bien longtemps. Mais quelque chose s'est passé, j'espère qu'il ne me suit pas, ne lui donnez pas mon Facebook. Quelque chose s'est passé pendant qu'on était dehors, que j'ai trouvé différent de les défauts des autres fois où on sort. Quelque chose s'est passé, j'ai eu l'impression que il n'était pas, parce qu'il a
Est-ce que c'est bien de dire ça comme il va dire comme quoi? Si quelqu'un le connaît, il pas dit. Je vais dire qu'il parlait de ça. Pourquoi maintenant? Oh, moi aussi. Ouais. S'il vous plaît, ne partez pas raconter ce qu'on s'est raconté. Celles-ci sont en boîte de nuit. Pourquoi tant de musique forte comme ça? Kéla! Oh, Kéla! Kéla! Elle ne peut même pas m'écouter. La qualité de musique, si vous entendez les gens. Kéla! Vous voyez ça? Ali! Alison! Kéla! Vous voyez ça? Après, on va dire que je crie trop. Kéla! Elle ne peut pas m'écouter. J'entends, c'est comme ça, ça va seulement casser la maison. Si je descends là-bas, vous n'allez pas aimer, hein? Kéla! Kéla! Ah ah! Why is the volume so loud? Kéla, tu ne comprends pas quand je t'appelle? Moi, je vais me fâcher, hein? Why is the volume so loud? Alors, tu peux baisser ça. You can't even hear me. Je vous appelle, je crie comme ça, vous ne m'entendez pas. Because the volume is too loud. Sorry for yourself. N'importe quoi. Moi, les Africaines, non. C'est pas la peine. Wow. Tu dis que... Ah, je ne dis pas non. Je ne dis pas. Je te fais ce mal au Congo, ça là après. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Tu as raison, je ne dis pas. Comme il y a des gens qui me guettent ici sur Facebook, on peut aller lui dire, ça gâte même encore notre amitié. Je ne dis pas moi. Je ne dis pas. On vous connaît. Tu as raison. Donc les gens, il faut quand même que je trouve... il faut que je trouve le moyen de me dire que... Une fois, c'est une fois tous les 2 mois. Que je fasse quelque chose qui me fasse vraiment plaisir. Vous voyez comment les gens... Let me look forward to do something that I really like. Sauf que mes plaisirs, non, les gens. C'est ça aussi, mes plaisirs. J'aime bien danser. Et mes plaisirs aussi, c'est des trucs comme... Puis peut-être aussi aller au cinéma. Il faut que le film soit bon, hein. Et j'aime aller dormir à l'hôtel, comme vous me voyez comme ça. Je sens que je vais faire ça. Parce qu'à côté de danser, aller au cinéma et aller à l'hôtel, je préfère moi à l'hôtel. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire seul. Mais il va alors laisser mes enfants pour aller dormir à l'hôtel. On peut avoir le gros cœur comme ça. Mais vraiment, c'est que si je les traîne avec moi, ça ne sera plus ça. Ça ne sera plus ça parce qu'il va devoir dire que arrête ceci, arrête cela, ne te chamaille pas avec ta soeur, ne te... Je ne veux pas ça. Je veux une activité que je peux faire. Par contre, au cinéma, je peux les laisser quelques heures. Et je veux au cinéma tranquille. Sans trop me dormir toute une soirée dehors comme ça là. Ça va quand même me déranger. Mais voilà les trucs que j'aime, que je prends moi. Un bon hôtel où il y a la session massage. Je check-in. Je check-in les 15 heures comme ça là. Comme on check souvent in vers les 15 heures. Je check-in comme ça. Je finis le boulot tôt. Je check moi in vers les 15 heures. Je me masse bien. J'utilise leur piscine bien même. Oui. Après, ils mangent la nourriture du soir au restaurant bien. Je bois un verre. Après, ils vont dans le bon lit. Oh, vous n'avez pas idée comment c'est bon. Ouais, voilà, mon agent part. Voilà. Ouais, c'est bon comme ça. Moi, jusqu'à... Ouais, quand je fuis un peu ma maison, je m'évade un peu de ma maison. Et me couche comme ça, là, le goût de ça. Je dors mon sommeil bien. Ouais. L'autre toka là qui ne prend plus ses enfants le week-end, c'est lui qui m'empêche de vivre ma vie comme ça. C'est lui. Une bonne séance de spa, vraiment. C'est lui. Non. Quand le type là prenait les enfants sur le week-end, non. Oui. C'est comme si même il savait que la fille s'enjoy elle. Non. Il était pressé comme ça là, il venait donner ça. Pardon, pas un peu bavarder un peu. Pas un peu. Opération déjà de vendredi, tu pars là-bas embêté avec des amis, tu bavardes plus que tout le monde. Tu danses jusqu'à mettre la queue sur séparation. Le samedi maintenant, tu pars au spa. Oui, tu pars au spa, on te masse bien de ta danse que tu as dansé là. Tu n'en-toi qu'à l'hôtel, tu reviens le dimanche comme si de rien n'était. De rien n'était, tu pars ramasser les enfants vers les 15 heures que tu as fait tes cours, faire à manger. Oh. Franchement, on peut gâter les plans des gens comme ça. Adieu. Tu aimes les web. Ouais, ma soeur, ça a trop le goût. Ça a trop le goût.
Je vais un peu lancer un de mes amis là. Un gars là, même comme souvent il me tensionne jusqu'à. Je vais un peu le lancer parce que lui-même il aime vivre. Comme il est devenu célibataire comme moi là, je vais un peu voir parce que lui et moi on avait pris un peu. Il avait pris les balles perdues parce qu'il était avec un gars là qui croyait qu'il était sa rive. Voilà, tu vois. Donc comme je l'ai laissé enjoy son gars. Ça l'a encore dépassé. Ça me dépasse moi. Je l'ai laissé enjoy son gars comme moi. Je crois que tu n'es pas très concentré sur ta relation. Attends, je vous libère un peu. Et pourtant, c'est mon ami. Moi, je la connaissais bien des années. Je le connaissais, pardon, bien des années avant qu'elle ne le rencontre. Mais comme le mariage, je dis à mon ami que non, il ne faut pas que je sois la personne quand on dit que je t'empêche d'avoir ton mariage. Et surtout que vous connaissez les Africains. Quand on voit un homme et une femme ensemble, on n'accepte pas que vous n'êtes que des amis. Surtout quand le gars t'a dragué. C'est à croire que je ne suis pas dragable. Surtout quand le gars t'a déjà dragué. Directement, les gens se disent que on parie même qu'ils ont même déjà tout le monde ensemble, qu'ils ont déjà eu des rapports intimes ensemble. Quand une nouvelle gars entre comme ça, elle voit comment tu as l'air encore trop complice avec le gars. Elle n'aime pas. Bon, j'ai dit qu'après, moi, je savais que le contraire, j'aurais aimé. Adieu, ouais. Donc, du coup, j'ai dit à mon ami là que, pardon, mon frère, je ne peux pas te faire des enfants, on est d'accord? Qu'on est d'accord? Que, pardon, on va arranger ton mariage, peut-être c'est la femme qui va te donner des enfants. Il dit, non, moi on ne m'impose pas, on ne m'impose pas la vie. Il dit, on ne m'impose pas la vie. Moi, on ne m'impose pas la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux plus avoir mes amis. Je ne peux plus avoir mes amis. C'est quoi maintenant? Elle dit que, moi, on ne m'impose pas la vie. Moi, on ne m'impose. Toi, tu vas rester célibataire longtemps. Il ne te manque pas. Que toi, là, c'est moi. Tu risques de rester célibataire longtemps. Mais sinon... Elle est gueulée comme ça bien un jour. J'ai juste sorti les yeux sur lui un jour. Il te bloque même. Il te bloque même. Bye. Le blocage comme ça. Je l'ai laissé dans le foyer. Maintenant un jour on se rencontre encore. Et que le foyer marche. Et c'est déjà tenté. Il dit quel foyer. Elle dit qu'on n'a même plus ça. Et quoi? Quoi? Donc, c'était pas moi votre problème. Ah, job, check. Donc, c'était pas moi votre problème dans la vie. Ah. Encore quoi, le. Hey, j'ai dit que. Mes histoires, non. Je peux écrire des livres avec mes histoires, je vous manque pas. Et les gars, quel est mon père? Ah. Il a encore ri, c'est pour ça qu'on a encore recommencé l'amitié. Il a ri jusqu'il dit que moi, fou, comment salaud. Tu me bloquais même d'abord, pourquoi? Il a dit, mais c'est à quoi? On a encore ri, l'amitié a encore recommencé. Ma personne personnelle. L'amitié en mon combi de temps moderne. L'amitié a encore recommencé mon combi. Je vais le lancer. Je vais dire que combi, le jour que tu es fou, tu me dis on peut manger la vie. Oui, c'est ça qui est ça. On peut manger la vie. Ah. On part dans un way classe comme ça. Aïe! Non, je vais relancer mon combi là. Comme il aime encore la bonne vie là. Non. On va jeter notre argent que dans les restaurants des gens. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Aïe. C'est ça qui est ça. Hein? La découverte. C'est une fois tous les mois on va faire ça. La découverte comme ça. J'ai même oublié que j'avais mon ami là. Voilà. Il dit qu'on va sauf que faire ça. Je lui ai demandé de me donner son programme. Comme c'est monsieur voyageur là. On a le goût de célibat. C'est le gars déjà des gars qui il peut te faire croire que avoir choisi, quand tu as le fait d'avoir choisi d'avoir les enfants et tu as seulement raté ta vie. C'est le genre de gars là que quand il vous regarde souffrir avec les enfants, il vous regarde seulement comme ça. Il me rappelle un peu mon grand frère. Il vous regarde seulement comme ça. Je sais bien. Bravo. Si vous écoutez la tête d'oncle là, non. Il est gentil jusqu'à. Il vient toujours avec les cadeaux. Mes filles l'adorent. Il dit que quand il parle même au téléphone comme ça, là, quand c'est la voix d'un homme, elle ne demande même pas si c'est mon frère, mais un de leurs oncles. Elle demande toujours le gars là. Elle dit c'est ton tante elle. Il dit que Dieu, ouais. Ce n'est que lui que je connais dans ma vie, quoi. N'importe quoi. Hein?
Et donc qu'il est aussi gentil. Il va venir là. Oh, tu vois maintenant? Tu vois, il vient aussi là. Il va venir avec les cadeaux. Il vient là. Il reste un peu. Oh, hey, rien. Puis il met la musique. Il danse. Ils font les tintins là. Après, il a lui fait pour partir. Waouh! C'est la cadeau des gars qui fait ce qu'il dit que yeah, qui avait même dit que être parent, c'était même une très comme ça. C'était comme ça un accomplissement. C'était comme ça une bonne chose. Waouh! Ce genre de gars qui te fait comprendre que non, être célibataire sans enfant, ce n'est pas mal du tout. Ce n'est pas mal du tout, croyez-moi. Croyez-moi, sauf que. Aïe! Mais que monsieur est toujours parti. Oh! Hier, je crois que c'était hier quand je l'ai appelé pour faire le Congo ça. Il m'a dit, oh, je suis pas là, je te rappelle. J'ai dit que hier, c'est. Tu es encore où, toi, là? Oh, je suis à Lille, je t'ai dit que je partais à Lille, non? Je dis, ouais. Ce gars est toujours parti. Ce gars est toujours parti. On peut être libre comme ça. Ouais. Le goût du célibat. Quand tu n'as pas trop de responsabilités, c'est aussi bien, hein. Aussi bien. Pendant que vous êtes en train de dire qu'il a plus de 40 ans, il ne fait pas d'enfant, il n'est pas responsable. Vous qui êtes trop responsable, ça ajoute quoi dans le progrès du monde? N'importe quoi. Vous qui êtes trop responsable, là. C'est notre culture on a trop voulu faire comme si quand tu as un certain âge, homme comme femme, tu n'es pas à marier, ça veut dire que tu es voyou, ou bien tu avais dit que pardon, pardon. Un gars qui ne court pas, n'a rien à prouver à personne. Il est tonton Kohoha. Il ne court pas lui. Vous avez mis là les frères et soeurs qui accouchent. Même je crois que même sa petite soeur ou ses petits frères sont jamais mariés avec les enfants. Non, pour lui quoi? Pour lui quoi dans la vie? Moi, j'ai un frère comme ça. Mon grand frère comme ça. Accoucher, non. Ah. Le tonton de ça. Pour lui quoi dans la vie? Vraiment. Ouais. Chaque situation a ses réalités. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. À ses avantages, pardon, et ses inconvénients peut-être. Je ne vois même pas vraiment les inconvénients de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ni de femme ou de mari. Les inconvénients, c'est comme ça lesquels, non, s'il vous plaît. C'est seulement parce que les milliardaires bandunais disent qu'on va t'enterrer avec la pierre ou bien les troncs d'arbres. C'est seulement ça. Non, je demande vraiment. C'est seulement ça les inconvénients de la chose. Parce qu'on nous a vendu quand même. On nous a brainwash avec cette idée de former la famille là. C'était comme ça c'était comme ça trop bien. Tout le monde est obligé de faire ça. On a vendu ça peut-être un moment parce qu'il fallait que. On voulait qu'il y ait repopulation. On ne voulait pas que qu'il y ait le manque de main d'œuvre, ce genre de trucs, Mais de nos jours là qu'on est surpopulé, t'es là. Qu'il y a trop de personnes sur la télé. Est-ce qu'on a vraiment même encore besoin les gens? Il demande ses mains. Les habits aussi ne brûlent pas, dis donc. Oui, ça. Oh, c'est ça. Tu voyais que tu vois les gens qui vivent le même style de vie que moi là. Les filles de 38 ans qui sont sur la toile là, les stars là. Elles ont l'air de gérer. Je ne sais pas si Magne 5 étoiles a déjà commencé son boulot. Je crois qu'elle a dit qu'elle a aussi fait ses études dans le social. Je ne sais pas si elle disait qu'elle va prendre une année de repos d'abord, je ne sais pas. Bien pour se former encore plus avant de se lancer vraiment. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Donc, je ne sais pas alors comment est-ce que elle gagne sa vie, quoi. En tout cas, c'est des filles, c'est Magne 5 étoiles par exemple, c'est une vraie blogueuse. C'est pas comme moi qui fais les vidéos là, c'est une vraie blogueuse. Elle a ses publicités avec TapTapSend, donc ceux qui n'ont pas encore utilisé TapTapSend, utilisez le code promo de Magne 5 étoiles.
pour l'encourager aussi. Et puis, qu'est-ce que je disais? Elle est en Belgique, hein, je crois, avec ses 5 enfants. Mais elle réussit quand même à partir. Je vois, il y a les soirées là, et pas elle. Oui, mais les 5 enfants là, oh, je pense que c'est bien d'avoir sa famille, son network. Hein. Je crois qu'elle dit qu'il y a son petit frère qui est avec elle. Oh, c'est bien comme ça. Ouais. Peut-être il faut que je cherche le réseau pour voir si elle peut faire venir un de mes petits frères, les gens. C'est le mortgage de quoi? Je sens qu'elle veut préférer 100 fois aller investir pour faire venir un de mes petits frères que de partir même prendre encore la maison et les gens. Vous voyez pas que c'est mieux. Je vais un peu me renseigner combien ça coûtait et savoir vraiment le réseau. Détailler même mes économies que j'ai là dans ça. Et si un de mes petits frères peut même venir, peut-être ça peut même soulager même un peu quelqu'un, dis donc. Hey, c'est mieux. Vivre seul là que tu n'as pas un bon partenaire de vie. Il faut bien préciser. Hein. Important de mettre l'emphasis sur ce bon partenaire parce qu'on connaît que il y a des gars ici que vous êtes, avec lesquels vous êtes dans les maisons là, c'est toujours comme si vous étiez seul, dis donc. Alison, put the volume down, it's too loud. Ali, put it down. Ouais, j'ai une fille dans la maison ici qui aime la musique. Ali, put it down. Wow. Oui, non, les gens. Je sens que je vais un peu bien me renseigner parce que c'est bon hein, quand tu as ta famille comme ça. Hein. Oh, vraiment, je sais que tu es dans les soirées. Et pas même les bas Paris, les bas ceci. Je crois qu'elle a dit que c'est bon avec le père des enfants, non? Je sais qu'elle a un copain. Elle dit qu'elle a son copain, mais je ne pense pas qu'ils vivent ensemble. Je ne pense pas que c'est à lui qu'elle confie ses mounas quand elle est gauche. Je crois qu'elle doit avoir sa famille. Elle parle souvent de son petit frère. C'est bien, les gens. Ah, je vais encore bien me renseigner sur l'affaire, là, franchement. Si c'est quelque chose qui ne coûte pas trop cher, je vais m'investir dans ça. Hein. Ah, je vous mens pas. Hein. Je veux m'investir dans ça, apparemment. Il y a l'autre qu'on appelle que Renkel, là, non. Je crois qu'elle dit aussi qu'elle a 38 ans, non. Il y a Renkel, l'autre blogueuse, là, qui a aussi fait venir son petit frère qu'on a accusé de quoi là-bas au Cameroun. Elle a fait venir, elle a dit qu'elle a déjà fait venir beaucoup de ses petits frères même. C'est vraiment une bonne chose. Donc, on parlait surtout dans le cadre de l'organisation. Comment on s'organise, nous qui sommes... Moi, je ne connais pas vraiment pour Renkel si elle est mariée. C'est qu'elle a un enfant, je ne sais pas si elle est mariée ou pas. Mais je parlais des filles que je suis quand même. Je ne suis pas beaucoup Renkel, encore qu'elle m'a même bloqué. Quand j'ai décrypté sa sortie suite à ça. Bref, les gens que je suis quand même là, Mani 5 étoiles, les Oshiga, je sais que c'est les filles de mon âge qui ont des enfants. Je disais que j'admire vraiment surtout Mani 5 étoiles. Je ne sais pas comment elle fait avec 5 enfants. Et comment elle arrive à s'organiser. Ce serait bien qu'elle fasse un direct où elle peut nous dire un peu comment elle s'organise, même dans les tâches de la maison, pour maintenir la place rangée, propre. Hey, qui repasse tous les tas d'habits des 5 enfants à la poêle. Parce que je ne pense même pas qu'il y ait un dedans qui soit en âge déjà de repasser les habits. Hey, ça. Qui fait toutes les tâches à la poêle, non? Hey. Ah ouais, oui. Et comment elle fait pour déposer les enfants à l'école? Elle se réveille à quelle heure? Les enfants vont au même endroit, ce n'est pas très loin. Hey, ça. 5. Je ne pense même pas que l'aîné ait 10 ans. Je ne pense même pas, je ne sais pas, mais je ne pense même pas. Quand je vois les photos, non. Je ne pense même pas. Ça. C'est vraiment intéressant, un direct. Pour nous expliquer sa routine et comment elle gère ça. Parce que c'est chaud, hein, c'est fort là. Moi, je suis fatiguée. Je trouve qu'il y a trop à faire. Et moi, je n'ai même que 2. Et les 2 vont à la même école. Depuis 3 ans, ils vont dans une même école. Non. Qu'est-ce que je raconte? Oui, 3 ou 4 ans qu'elles vont dans la même école. Parce qu'il y a l'écart de 3 ans entre mes 2 filles. Ça. Le work qui avait de déposer l'autre à la crèche, déposer l'autre à l'école, déposer. Yoï. Et l'année prochaine, un autre work va commencer. Mais
J'espère que mon aîné pourra se débrouiller pour marcher, pour aller. Parce que le collège que le high school que moi j'entreprends pour elle est quand même loin de la maison. Hein, donc, ça risque d'être un autre bridge qu'on devra traverser encore à ce moment. Comment est-ce qu'elle va partir à l'école, revenir et comment je vais gérer avec sa soeur qui a encore au moins 3 ans à l'école primaire là-bas. Aïe, Seigneur, aide-moi. Le work de ça, les gens. Oh, le work de ça. Oh, le work de ça. Je vais voir la suite là-bas. Mais je sais que quelqu'un comme Oshiga, je pense que son fils, c'est déjà un grand garçon, non? C'est 15 ans qu'elle a dû. Elle dit qu'elle a eu l'enfant là à 23 ans, parce qu'elle dit qu'elle a 38 ans aussi. 23 ans, c'est pas mal, hein? C'est un très bon âge pour commencer sa famille, c'est super. Très bon âge. Elle dit que l'enfant là prépare, fait même déjà à manger. L'enfant là fait déjà à manger. Moi j'ai eu ma première fille à quel âge? J'avais 8 ans là quand même, hein? Ouais, non, si j'avais accouché tôt aussi comme ça, on se même pas tôt, hein, si j'avais accouché à 23 ans. C'est que mon aîné là a déjà aussi 15 ans. Ouais, le goût de ça, les gens. Le goût de ça. J'ai moi bonne. J'ai moi bonne ma première à 28 ans. C'est ça. Easy, hein, Al, easy, don't hurt yourself. C'est la danse de quoi? Bon, les gens, c'est ça. J'allais bien m'énerver que où est le deuxième pull de l'autre. Heureusement que j'ai trouvé. Ok. Je pense que chez vous, les Français, là-bas, ce n'est pas la tenue, non? Je pense que chez vous, les Français, là-bas, les enfants mettent les habits normalement, quoi. Vous trouvez ça plus facile? Parce que nous, ici, avec les tenues, ici, tu ne peux même pas dire que tu plies seulement, tu mets là-bas, l'enfant va prendre. La tenue, là, se froid jusqu'à... Elle n'est même pas un peu le genre, là, que tu peux dire que je lave seulement, tu plies, tu mets là-bas. Tu es obligé, sauf que de repasser. Sinon, ça. Même quand je te tire ça, que n'importe comment, quand ça sort de la machine, je plie maintenant, c'est impossible même, il faut seulement repasser avant que ça commence à ressembler à quelque chose. C'est ça qui est ça. Donc, c'est peut-être jusqu'à l'année prochaine que je vais un peu souffler, que ma première va peut-être commencer déjà à repasser certains de cette tenue. Au fur et à mesure qu'ils grandissent en tout cas. Ça vient avec d'autres challenges, mais ça aide aussi. Même maintenant là, il y a certains trucs que je ne fais plus. Que je peux peut-être faire quand peut-être il faut bien faire changer. Mais dans le quotidien comme ça, elles me dressent leur lit, elles me mettent leurs habits dans le linge, dans le panier, dans le linge sale, elles me descendent de leurs habits, elles me plient souvent leurs habits. C'est vrai que c'est pas ma deuxième ne plie pas encore très bien. Mais elles font déjà certaines choses. Au moins, quand je plie, même, je dépose là-bas, chacun ramasse pas mettre dans sa chambre. Ce n'est pas déjà mauvais. Ce n'est pas déjà mauvais. Oui, non, les gens. Donc, quand je fais comme ça, je mets chacun son tas d'habits, non. Le matin. Donc, ça, c'est 2 pulls, 2 jupes. 1, 2, 3, 4 tricots. Ça fait la semaine pour chacune d'entre elles. Vous voyez, non? 1, 2, 3, 4. Ouais, il manque un peu. Vous voyez, c'est un peu comme ça que moi j'organise cette histoire. 2 pulls, 2 jupes, 4 tricots. Et ça tient bien la semaine. Le work de ça, les gens. Pas personne, quoi. Maintenant, il y a aussi les t-shirts de sport. J'ai ma fille qui fait le basket, mon aîné fait le basket les jeudis et les mercredis et les jeudis. Le deuxième fait foot vendredi. Oui, le work de ça, les gens.
Je dis même comme ça, là, ils vont bientôt recommencer aussi l'affaire de natation. Je ne sais pas s'ils vont encore à la natation. Hein. Je crois parce qu'ils ont fait ça pendant 2 ans. Peut-être c'est diabole et peut-être ils ne vont pas faire cette année, je ne sais pas. Donc, souvent quand c'est encore la natation, tu dois encore arranger les trucs, les maillots de bain, les serviettes, les ceci, le sac de ça. Oh, les parents en béni. En tout cas, c'est même partout, c'est pas seulement. Regardez ça, les gens. Regardez ça. Ce serait bien. Parce que c'est que les Lingala disent que elle travaille de la maison et que ça vaut la peine, quoi. Par exemple, Oshiga dit qu'elle a sa musique. Je ne sais pas si elle gagne déjà de sa musique, peut-être. Peut-être qu'elle gagne déjà certains droits d'auteur ou je ne sais pas. Ça lui rapporte aussi un peu. Et maintenant, comme c'est des blogueuses, le Instagram, Facebook, et les gens leur donnent aussi des cadeaux, leur mettent aussi l'argent dans les litiers et tout. Peut-être qu'elles arrivent vraiment à arrondir leur fin de mois en faisant ça. C'est tant mieux. Maintenant, la question, c'est qu'elles arrivent à faire ça. Est-ce qu'elles ont vraiment alors le temps d'organiser leur semaine, organiser leur maison et leurs enfants? C'est possible. C'est possible. Donc, vraiment, ce serait bien. Et tout était comme je sais que parce que c'est que au Chicago, là, j'ai un grand enfant de 15 ans qui peut bien l'aider. Même, il fait même bien à manger. Donc, je suis qu'il aide bien dans la maison. Nettoyer, ranger, faire des choses comme ça et tout. Je sais pas quel âge a sa deuxième maman, je sais pas. Je sais pas si elle a déjà 10 ans, je sais pas. Et c'est Magne qui m'intéresse à savoir comment elle gère. Parce que c'est qu'elles ont les gars, voilà, au Chicago, sont en mec quand même. C'est qu'elles ont les gars. Mais un mec quand même. Peut-être l'aide quand il vient là-bas. Quand il vient là-bas, non, c'est ce qu'il aide quand il vient là-bas. Mais quand il n'est pas là, il fait comment? Bon les gens, j'ai fini. Je vais aller me prendre ma douche. Il faut seulement que je plie les caleçons si c'est fini. Bon, j'ai fini. Chacune a déjà son tas d'habits. Je mets ici là. Chacun vient prendre le matin tranquillement. Le truc, si je vous dis que ça chauffe, ça maintient les habits chauds. Le truc, c'est vraiment bien. Et comme ils ont encore mis les étagères au-dessus, donc j'ai les trucs, les draps, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Bon. Là, c'est pour qui? Là, c'est pour lui. Ok. Bon, on est ensemble alors. Bon dimanche et puis passez une bonne semaine.